toutes et à tous, et ravi de vous retrouver dans Parole d'experts sur H24. Vous connaissez le principe de l'émission. Eh bien, nous essayons de traiter pour vous tout ce qui fait l'actualité, qu'elle soit politique, sociale, économique, business. Et puis, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres et partout dans le monde. ChatGPT, l'intelligence artificielle. Alors, de grandes peurs s'installent. Est-ce que nos métiers vont disparaître? Est-ce que certains vont apparaître? Est-ce qu'une intelligence artificielle va dominer le monde comme Skynet dans Terminator? De grands noms ont demandé un moratoire sur l'intelligence artificielle, une pause dans son développement. C'est le cas de Elon Musk, c'est le cas de Steve Wozniak, le cofondateur de Apple. Mais Bill Gates n'est pas d'accord. On va essayer de comprendre pourquoi. Mais ils sont une centaine d'experts à vouloir un moratoire sur l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle, doit-on en avoir peur? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Parole d'experts. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, alors je vous rassure, je ne suis ni une intelligence artificielle ni quoi que ce soit. Déjà qu'on a du mal à avoir une intelligence naturelle et à l'exprimer. C'est en tout cas de ça dont on va parler aujourd'hui avec moi. Alors vous allez voir, c'est pas fait exprès. Salah Beina, qui est expert en intelligence artificielle et en transformation digitale, formateur de formateurs. Ça aussi, ça c'est bien. J'ai toujours aimé ce titre-là dans le programme IBM Africa Skills Academy dans les domaines liés à l'intelligence artificielle. Merci Salah d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. En face de toi, Karim Beina, qui est professeur en sciences informatiques à l'ENSIAS depuis 2004. Et puis, tu as des recherches qui se portent notamment sur l'intelligence artificielle, la transfo digitale, le big data. Et c'est pour ça que vous êtes avec nous aujourd'hui. Merci en tout cas d'être tous les deux avec moi pour parler de ça. Alors, on va essayer de comprendre. Alors, tout le monde traite de ce sujet en ce moment. J'aimerais juste qu'on puisse le faire d'une manière extrêmement vulgarisée, simple, et qu'on comprenne ce qui est en train de se passer. Je prends déjà cette annonce qui a eu lieu déjà il y a quelques jours, de grands noms, de plusieurs experts, de consultants, dont des grands noms, je l'ai dit, comme Elon Musk, comme le cofondateur de Apple, qui disent on fait une pause dans l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on joue à se faire peur? Est-ce que vous comprenez cette attitude qu'ont eu tous ces experts vis-à-vis de l'intelligence artificielle? En fait, il doit y avoir plusieurs raisons derrière cette réaction. Probablement que l'une des premières raisons, c'est que c'est une technologie aujourd'hui, ChatGPT, on peut le nommer, qui n'appartient ni à Google ni aux concurrents traditionnels, on va dire, de Google. Il y a Microsoft qui est derrière, et donc les concurrents de Microsoft se mettent un peu en recul pour préparer l'avenir. Clairement, ChatGPT est une menace directe pour le moteur de recherche qu'est Google aujourd'hui. C'est-à-dire que si Google a réussi à s'imposer depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années comme étant le moteur de recherche, il a été pris à contre-pied et il a pas réagi on va dire dans les bons temps, sachant que il était quand même le créateur de ce qu'on appelle aujourd'hui les Transformers, qui sont la technologie principale derrière ChatGPT. Donc, t'es d'accord avec ça, Kelvin? Ça, c'est parce que là, c'est une explication qui est purement business, en gros. C'est-à-dire, Microsoft a pris de l'avance, et que derrière, ils se sont dit, oulala, mais on n'arrive pas à suivre, donc on fait, sous couvert de gens, on va avoir Skynet qui va prendre le contrôle de la Terre, on freine. T'es d'accord avec ça? Au fait, lors des différentes révolutions, en fait, de la civilisation humaine, il y a toujours eu des changements organisationnels, des changements de process, des changements de métiers, et de nouveaux métiers viennent pour faire disparaître d'autres, etc. Donc le changement est constant, et là, le fait de créer cette peur, le fait de vouloir alerter un petit peu le monde, je pense que il y a un peu un air de l'an 2000 où la peur du bug de l'an 2000, voilà, la phobie, etc. Mais au fait, ce qui est vrai, c'est que ChatGPT en 4 jours, il a gagné 1 million d'utilisateurs, ce que aucune autre entreprise n'a pu réussir. Et en 4 mois, il a gagné 100 millions d'utilisateurs. Même les réseaux sociaux
Même les GAFAM n'ont pas pu. Donc, au bout d'un moment, on se dit, oula, ça va trop vite. Et il va falloir un petit peu contrôler tout cela parce que on ne maîtrise plus au fait cette avalanche au fait de finalement d'innovation. Alors quand on dit, on va revenir peut-être à l'essence même de ChatGPT, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'on peut avoir peur. 100 millions d'utilisateurs en très peu de temps, donc on nous explique que plus il y a d'utilisateurs, plus l'intelligence se nourrit finalement, c'est le principe des algorithmes, plus modélise, et donc à chaque connexion, à chaque requête, à chaque demande, aussi débile, aussi intelligente soit-elle, ça nourrit l'intelligence artificielle. Donc finalement, c'est quelque chose qui est inarrêtable. Est-ce que c'est ce que je viens de dire, c'est vrai, ou il y a nécessairement une limite à l'intelligence artificielle? Je reviendrai sur une anecdote qui s'est déroulée chez Samsung, qui, pour interagir avec ChatGPT, ont dû alimenter ChatGPT avec des documents internes à Samsung, oui, qu'ils ont transmis à ChatGPT. On n'a pas le détail, donc on ne sait pas pour quelle raison, pour une traduction, pour un résumé, pour que sais-je. Mais en tout cas, voilà des documents de Samsung qui se retrouvent sur des serveurs qui ne sont pas ceux de Samsung. Oui. Donc ça, c'est le premier risque. C'est un risque de fuite de données. Alors ça peut être des données personnelles, oui, mais de données générales. Mais ça, à la rigueur, c'est être un peu, excusez-moi, fallait être un peu stupide pour livrer tous ces documents. C'est-à-dire, c'est la même chose que si un collaborateur prenait tout le dossier et le jetait dans la rue. Mais justement, l'utilisateur n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire que ces utilisateurs, oui, ces 100 millions d'utilisateurs en quelques mois, etc., ils interagissent avec ce ChatGPT de façon complètement anodine, mais sans forcément connaître tous les rouages derrière, qui font que, il y a eu aussi du côté des données personnelles cette fois-ci, une fuite de données bancaires et de coordonnées des utilisateurs payants de ChatGPT. Donc, d'un côté, effectivement, comme j'ai expliqué au départ, il y a des raisons, on va dire économiques, qui font ralentir, enfin qui font faire machine arrière à certains acteurs. De l'autre, nous n'avons pas signé de conditions générales d'utilisation. Nous ne savons pas comment est-ce que ça fonctionne, combien de temps est-ce que ces données sont stockées, pour quels usages, quelles finalités est-ce qu'elles vont être exploitées. Donc, probablement qu'on est dans une période floue où les choses doivent être clarifiées. C'est ce qu'on reproche beaucoup aux algorithmes, en tout cas derrière ChatGPT. Alors, avant qu'on revienne sur la régulation, parce que l'Italie a interdit justement ChatGPT pour ces raisons-là, hein, pas pour des raisons de, on va dire, réagissant à la peur de prise de contrôle de l'intelligence artificielle du pays, quoi qu'on pourrait y arriver, mais que les données personnelles, justement, la protection des données personnelles n'était pas assurée. Jusqu'où ça peut aller? Là, je reviens à la question que j'ai posée au démarrage. Cette intelligence artificielle, cette peur qui est alimentée, qui a été, encore une fois, je reprends l'exemple de Terminator qui était une fiction, ou je reprends encore Skynet prend le contrôle à travers des robots de la Terre. Donc, si on devait vulgariser ça, c'est prendre le contrôle imaginons, d'une centrale électrique, de tout ce qui est connecté. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont on peut avoir peur pour demain par rapport à ChatGPT? Alors, repositionnons la chose un petit peu scientifiquement. C'est quoi ChatGPT? ChatGPT, c'est un système à base d'intelligence artificielle, à base de machine learning, donc d'algorithmes d'intelligence artificielle profond, qui apprend sur énormément de documents. ChatGPT 3 s'est entraîné sur quelque chose comme 400 milliards de documents. ChatGPT 4, on ne sait pas. Oui. C'est opaque. Et ça fait peur. C'est-à-dire, oui, quand on pose la question, est-ce que là, au niveau réglementation, protection de la data, est-ce que vous protégez ma data, etc., ChatGPT 3.5 va vous dire oui. Juste pour donner une grandeur entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4, ChatGPT 3 pouvait consommer un message de 3000 mots. C'est-à-dire, à base de 3000 mots, il pouvait prédire
les mots qui pourraient suivre. Donc, en fait, il réagit comme une sorte de perroquet probabiliste. Okay. Donc, lui, il comprend pas. Il ne fait que prédire les mots suivants. 3000 mots, ChatGPT 3. ChatGPT 4, il va jusqu'à 25 000 mots. Ça veut dire, au fait, une grande capacité à digérer les messages qu'on appelle les prompts des utilisateurs. À côté de ça, la représentation des données, ces documents-là sur lesquels il apprend, etc., il les représente sous forme d'une grande matrice statistique. Pour vous faire un ordre de grandeur, ChatGPT 3, il représentait ces documents sous forme d'une matrice avec quelque chose comme 175 milliards de paramètres. Attendez, ChatGPT 4, il code ces documents sur lesquels il s'entraîne sur quelque chose comme 100 trillions, c'est-à-dire 1 million de milliards de paramètres. Alors, ça peut paraître très abstrait pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Ça a juste l'air dingue et ça a juste l'air de dépasser, on va dire, toutes les capacités que le cerveau humain peut avoir. C'est en train de ce que vous êtes me dire, c'est ce que vous êtes en train de me dire. Pardon. Quand je dis ça, c'est énorme. S'il s'agit de potasser de la documentation, des manuels légaux, informatiques, il est capable. Oui. Mais c'est un perroquet probabiliste de telle sorte qu'il n'est pas capable de comprendre. Il ne comprend pas. Mais il ne fait que prédire ce qui, pour lui semble correct, logique, mais c'est des calculs probabilistes. Donc, vous pouvez très bien le tromper avec des questions toutes simples à piège. Alors, on va donc revenir à l'effet de tout ça et la peur qui est générée par ChatGPT. On nous dit, il y a des métiers qui vont disparaître. Ça aussi, c'est la grande peur, mais qui était agitée à chaque révolution industrielle, que ce soit avec l'arrivée d'Internet, que ce soit avec la première révolution industrielle. Là, est-ce qu'on est finalement à la veille de voir? On l'a bien vu, ChatGPT a passé le barreau. On a déjà, avant ChatGPT, l'intelligence artificielle a été utilisée pour rendre des verdicts aux États-Unis. Avant ChatGPT, on est bien d'accord, sur des délits, pas des crimes, mais sur des choses extrêmement claires. On peut comprendre que, à la lumière de ce que vous nous dites, tout ce qui est lié à aller chercher de l'information, la synthétiser et en prendre une décision, c'est quoi? C'est le droit. Ça peut être le notariat, ça peut être on peut citer un certain nombre de choses. Donc tout ça peut disparaître demain, ou c'est encore une fois des grands fantasmes? En fait, si je suis d'accord avec le fait que toutes les révolutions, on va dire technologiques, toute la modernité se déploie effectivement en remplaçant des métiers par d'autres. Ici, c'est le facteur temps qui impacte beaucoup. C'est que ça allait très rapidement. C'est que si on revient, même époque l'année dernière, avril 2022, ChatGPT, c'était quoi? On savait pas ce que c'était. Il y avait GPT, qui était le noyau, le moteur, qui était destiné à quelques utilisateurs privilégiés, mais le grand public ne savait pas du tout ce que c'était que ces moteurs de génération de texte. Et il a fallu d'une ouverture justement de cette interface conversationnelle qui est la version chat de GPT, pour qu'en quelques mois ça bouleverse tout. C'est ça le vrai challenge, c'est que s'il est vrai que la modernité fait changer des métiers, là on est sur de la modernité express, accélérée, qui peut faire disparaître des métiers à échelle de la fin d'année. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a des tranches de population dont le métier, c'est, vous l'avez cité, avocat, journaliste, traducteur agréé, etc. Pourquoi faire puisque si je parle que de la traduction, qui est un métier de part entière et qui existe et aujourd'hui qui nourrit des centaines de milliers de familles au Maroc, mais partout pareil, aujourd'hui, il n'y a plus besoin du métier de traducteur. On peut à la limite avoir besoin de quelqu'un qui relit le texte derrière ChatGPT, mais relire, c'est une demi-heure de salaire, alors que traduire un texte, un contrat de plusieurs pages, ça faisait quelques heures, quelques jours de travail. Donc, c'est cette transformation qui va avoir lieu si on ne maîtrise pas en fait les différentes dimensions, parce que c'est plus la célérité de la transformation qui pose problème. C'est parce que là, ça vient d'un coup, là. Et du coup, c'est l'impact social
de la technologie. Et surtout, c'est une technologie. Alors, bien évidemment, il y a des versions open source, ouvertes, etc. Mais c'est une technologie purement privée aujourd'hui. C'est ça ce qui se passe, c'est que OpenAI détient les codes, détient la solution. Même les concurrents n'arrivent pas à avoir accès à une solution équivalente. Bon, après, donc, on s'est habitué avec les GAFA que de grandes entreprises privées, finalement, tiennent le monde, que ce soit avec les réseaux sociaux, etc. Mais c'est ça le danger, c'est qu'aujourd'hui, les GAFA vont tenir des métiers, alors qu'auparavant, ils tenaient des plateformes sociales qui, finalement, n'étaient pas au cœur de la société. Alors, autre danger, parce que ça aussi, le ChatGPT, mais on oublie aussi que on a vu Midjourney, par exemple, avec la génération de photos ultra réalistes. Et là, c'est le démarrage. On peut imaginer que justement l'intelligence artificielle va améliorer la qualité de ces images. La génération de la voix. Il y a eu des exemples de canulars qui ont été faits, et même de serveurs vocaux de banques qui ont été trompés par des voix générées par l'AI. Là, on va très loin. Donc là, la régulation est essentielle. On a vu que l'Italie, je le répète, a interdit justement ChatGPT sous couvert de protection de données personnelles. Est-ce qu'il est urgent aujourd'hui que de réguler à travers le monde, même, et là je reviens peut-être aussi dans le contexte marocain, parce que là on parle pas du Maroc, on a parlé du monde dans sa globalité. Est-ce que là il faut absolument trancher beaucoup plus que ce qui a été ce qu'on a essayé de faire avec les réseaux sociaux et ce que personne n'a réussi à faire, mais là, avec l'intelligence artificielle, est-ce qu'il faut réguler, est-ce qu'il faut interdire, est-ce qu'il faut encadrer? Alors, tout d'abord, un petit point sur cette révolution qui va très très vite. On a dit en 5 jours, 1 million, etc. Schumpeter, il dit qu'il faut toujours une destruction créative. Oui. Donc, on est dans ce qu'on appelle un frottement schumpeterien qui fait que, il faut que des métiers disparaissent. Si on revient un siècle en arrière, au Maroc, avant la postmoderne, il y avait un métier qui s'appelait Rqas. Rqas, c'est un postier, au fait, qui traversait 100 kilomètres par jour. Au début du siècle dernier, il y avait le porteur d'eau à Paris. Donc, il faut bien que des métiers disparaissent. Il y avait le grec parisien. Exactement. Et ça fait pas peur. C'est-à-dire que quand l'informatique est née, il y avait, c'est-à-dire une prédiction qui disait que les comptables allaient chômer, alors que l'informatique a au contraire augmenté les tâches et a créé beaucoup plus de travaux aux comptables qu'avant l'informatique. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'au fait, il y aura des créations d'emplois, et un rapport de Goldman Sachs donne des chiffres très très intéressants. Il dit qu'au fait, aux États-Unis, il y aura 7% vraiment des métiers qui vont être remplacés, mais qui vont trouver d'autres jobs avec la création de la valeur, etc. 63% verront leur métier augmenté par l'intelligence artificielle. Et 30% ne changeront vraiment pas de métier, notamment les métiers manuels, qui sont très très difficiles à remplacer par l'IA, parce qu'il faut de la robotique, etc. Alors justement, le débat il est super intéressant, parce que les révolutions industrielles, elles avaient une spécificité, c'était de remplacer justement la force humaine par la force mécanique, la robotique, l'industrialisation, etc. Là, on est dans autre chose. C'est tous ces métiers, finalement, qui sont intellectuels, qu'on croyait intouchables parce que, justement, c'était de la matière grise. Là, on a, finalement, robotisé la matière grise. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce qu'on va revaloriser les métiers manuels? Est-ce que les métiers manuels vont devenir plus, on va dire, plus coûteux, plus recherchés, plus rares que la matière grise, finalement, qui était, on va dire, les métiers qui étaient peut-être plus valorisés que les métiers manuels. En fait, là, le débat est philosophique. Oui. C'est-à-dire que, fut un temps, quand on faisait, ce qu'on voulait dans un salarié, c'était sa force des muscles. Ça a été longuement challengé avec tout ce qui est robotisation et industrialisation de l'économie. Restait les cols blancs qui, eux, c'était pas leurs muscles qu'ils apportaient à la machine, c'était leur cerveau.
aujourd'hui, c'est cette population-là qui est touchée le plus frontalement par ces nouvelles technologies. C'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin qu'un responsable marketing me trouve la prochaine le prochain slogan publicitaire de je ne sais quelle marque ou le prochain panneau publicitaire? Aujourd'hui, Midjourney peut le faire. Oui. Et donc il y a même on est obligé de citer des marques, mais Coca-Cola qui a déjà souscrit à un abonnement avec Midjourney pour faire des campagnes publicitaires. Donc ça c'est l'un des travers, c'est la modernité. Le vrai travers de tout ça, c'est que ce qu'on appelle ces intelligences artificielles génératives qui génèrent des images, du texte, du son, de la musique, ce que vous voulez, on a passé quand même les 10 dernières années à vouloir lutter contre les fake news. On n'a pas réussi. Maintenant, on a généré. Maintenant, on a créé une arme de destruction massive à base de fake news. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez suivi, mais l'arrestation de Trump, les manifestations à Paris. Le pape qui se baladait avec ça encore c'est plutôt mignon, le pape avec une doudoune, voilà. Mais quand on voit dans un contexte, alors il y a eu aussi on a vu toutes les émeutes à Paris avec la réforme des retraites, une photo générée par Midjourney qui n'était pas réelle, mais qui se prêtait tellement au contexte qu'il a fallu des vérificateurs, les fact-checkers qui ont mis 48 heures avant de se rendre compte qu'elle était fausse. Donc ça fait déjà du mal, quoi. C'est ce challenge qui va mettre en danger l'information dans le futur. C'est-à-dire il faudra une autre intelligence artificielle pour détecter les faits. Mais ça ne fera qu'améliorer la première. C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même. On est dans un temps d'apprentissage qu'aujourd'hui encore on peut voir que les mains ne sont pas comme il faut, les oreilles peut-être, il y a des détails qui ne trompent pas, mais elles s'améliorent de jour en jour. Et c'est dans 2 mois que ça sera réglé. C'est même pas dans un an. On ne pourra plus distinguer le vrai du faux. Alors si en plus c'est un article avec du son et de l'audio et de la vidéo, on va avoir un problème pour savoir c'est quoi la vérité. Sachant que de toute façon, ces moteurs ne connaissent rien à la vérité. Karim disait tout à l'heure qu'elles ne raisonnent pas. Mais vous pouvez argumenter une hypothèse et son inverse avec ChatGPT sans aucun problème. Vous pouvez lui dire tiens, la Terre est plate, donne-moi les arguments, et juste après la Terre est ronde, donne-moi les arguments, et il va argumenter, sauf dans des situations bridées où c'est fait exprès, mais il argumentera A et B de la même façon. Donc il y a là un vrai danger de génération d'informations fictives, et puis ça nous prendra beaucoup plus de temps à vérifier à chaque fois que l'information est vraie ou fausse. Tout le temps qu'on passe à vérifier une information, ça fait son effet puisque ça tourne, et puis ça peut engendrer des choses, et en tout cas on le voit bien. Merci en tout cas d'être venu pour nous expliquer. On pourrait parler pendant des heures de l'implication de l'intelligence artificielle. On refera des émissions bien entendu sur l'intelligence artificielle, que ça soit de ChatGPT, mais il n'y a pas que ChatGPT. Et encore une fois, il faut pas oublier que l'intelligence artificielle est dans nos tablettes, dans nos smartphones depuis très très longtemps. Si on prend ça l'échelle de quelques années, elle est déjà dans notre vie. Là, elle y rentre de manière encore plus insistante. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite dans Parole d'experts sur H24. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, de liker et surtout de vous abonner. On se retrouve très vite sur H24. Bye bye.